Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bienvenue. Quelques grands points cap dominé actualité. Ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral l'a arrêté partiellement fin mai après une rencontre président Donald Trump fait avec leader démocrate dans la Chambre des députés. Démocrate dit qu'ils ont demandé président Donald Trump ouvert gouvernement et continuer discussion. Ils ont proposition président Trump rejeter et les disposer qu'un gouvernement fin mai pour même plusieurs mois et même années d'après déclaration qu'il fait devant la presse. Et en Haïti, gros rencontre politique dans le Parlement dans l'occasion deuxième lundi mois janvier. Président Chambre député à Gary Bodo précisé loi électorale là avec loi finance 2018-2019 là représentait deux grosses priorités dans le menu parlementaire. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir, bienvenue dans Développement Actualité sous La Voix de l'Amérique ici aux États-Unis. Eh bien, gros nouvelle là, c'est rencontre qui saute gain là entre la Maison Blanche ou bien président Donald Trump avec leader dans le parti démocrate là était gain leader tout dans le parti républicain. Eh bien, président Donald Trump immédiatement après rencontre là t'es rencontré avec la presse, on dit que démocrate t'es rencontré avec la presse d'abord avec et madame Pelosi, Nancy Pelosi et Chuck Schumer et puis président Donald Trump lui-même il était rencontré avec la presse côté qu'il te répond à plusieurs questions notamment gagné démocrate Nancy Pelosi qui dit que il était proposé que président ouvert gouvernement et nous capable Nancy Pelosi qui apparaître là avec Chuck Schumer il dit que il était proposé président pour l'ouvert gouvernement, rouvert gouvernement qui ferme partiellement, nous arrivons dans le 13e jour, et puis pour continuer négociation. Il y a une proposition que le président rejeté et lui-même dit, il te répond une question sur ça tout, il dit que il disposait qu'un gouvernement fermé pendant plusieurs mois et même plusieurs années et question pour joindre question sécurité. Nous connaissons que ça qui dans cette question c'est président besoin 5 milliards 600 millions de dollars pour le capable construire un mur qui sépare les États-Unis avec Mexique et d'après tout l'autre leader dans le parti démocrate là dans la Chambre des députés surtout on dit que question mur là c'est une question immorale et républicains ont même pensé que le loi que la Chambre des députés apprend hier sous pour rouvrir gouvernement, c'est une perte de temps. Donc, nous avons pour nous retourner sous dossier ça avec parce que son dossier qui a dominé l'actualité et dans tous les gros médias aux États-Unis, c'est de rencontrer ça. Donc, rencontre ça pas permettre que le gouvernement fédéral là l'ouvrir. Nous sommes capables Chuck Schumer qui a parlé là et il y a à côté le Speaker of the House aux États-Unis, donc président de la Chambre des députés qui était Arbol. Donc, nous connaissons que depuis hier, et démocrate prend contrôle Chambre des députés ça qui changeait et en pile situation politique pays et nous connaissons que une question de impeachment qu'a parlé et président Donald Trump te répond une question tout sur question impeachment là dit qu'il y a pour impeacher un monde qui pour accuser un monde parce que impeachment c'est une mise en accusation du président qui vient pour accuser un président qui a fait bon travail et surtout pas aucune connivence entre campagne électorale président avec là aussi d'après ça président dit. Donc son dossier que n'a retourné sous lui dans programme nous allons dans le pays d'Haïti côté comité solidarité avec radio télé Kiskeya by la presse première conférence li journée vendredi 4 janvier 2019 là pour parler sous démarche la entreprendre pour remettre station campée. Radio télé Kiskeya t'est sorti en onde après du fait et fin ravagé local station dans soirée 21 décembre 2018 passé à. Un reportage Massiado Villemé. C'est 8 dans 10 membres comité solidarité qui étaient présents pour expliquer dans micro et devant caméra journaliste dans quelle manière moun ak institution qui gen volonté capable contribuer dans remettre sous pied patrimoine Kiskeya. Pour moun qui voulait faire dépôt la banque. Nous réussissons l'ouvrir 2 comptes.
la banque Unibank. Mon premier compte qui good, numéro A c'est 250 10 21 158 43 55. Mon deuxième compte qui continue à dire dollar VET 250, c'est numéro A 250 10 22 158 43 63. Pour le monde qui voulait passer par le réseau Caisse Populaire, nous avons travaillé sur ça, pas plus tard que hier, nous avons travaillé sur ça. Nous avons fini avec nos numéros, mon cash, contact avec Western Union, commencez à prendre, contact avec MoneyGram, commencez à prendre. Même comité a parlé des événements culturels, quel groupe acteurs dans la vie artistique pays d'Haïti permettent d'organiser dans profit réseau. Tropicana offre radio yon bal parce que c'est ça le café dans le domaine allié. Il y a des artistes qui offrent tête pour organiser des spectacles au profit de Radio Kiskeya. Il y a l'autre au niveau de la diaspora. Citoyens qui ont pour responsabilité coordonner activités remettre sous pied Radio Télé Kiskeya, inviter moun ak institution porter en plus l'argent l'autre bagaille qui rentre dans patrimoine station. Il y a des gens qui gagnent de bagages qui sont capables de retourner dans la radio. Les gens sont anciens et réclament. Si sont anciens notes pour la presse, ouais, ça nous une organisation qui est bon accusé réception qui est capable de permettre que la radio. Nous besoin tout ça pour constituer archive radio. Après des CPJ te fin interdit moun rentrer dans espace accident dans cadre enquête la mené, responsable Radio Télé Kiskeya yo toujours pour qu'on capable dire combien de dégâts yo coûté. Massiado venu pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado et Chambre députée a paré agenda législatif pour année 2018-2019 là avant discours président haïtien Jovenel Moïse sous État-nation lundi 7 janvier cap vini là. Président Chambasla et député Gary Bodo a défini priorité législative Chambasla. Pas oublier que nous sommes en 2019 et 2019 c'est une année électorale donc c'est pratiquement la fin du mandat au niveau de la Chambre des députés et également gagner un frange dans le Sénat qui peut amputer et qui doit aller dans l'élection, pardon. Donc le Sénat va être amputé d'un tiers ou bien 2 tiers, dépendamment de qui l'élection CEPA compte fait. De toutes les manières, l'année 2019, c'est une année électorale, donc la loi électorale est déposée au niveau des 2 branches du Parlement, au niveau de la Chambre des députés, il y a une commission qui avait été formée, donc la commission est en train de travailler aujourd'hui même où nous parlons. Donc j'attends le rapport en vue de passer la loi électorale au vote. Donc c'est également la même réalité pour la loi de finances 2018-2019 qui avait déjà été déposée au mois de juin au niveau du Parlement. Mais j'en connais le loi par rapport à prévision qui était faite pour sous-produits pétroliers. Le 6 et 7 juillet, le gouvernement a monté gaz là, j'en nous connais, et puis, bon, population était mécontent. Donc, nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, nous avons demandé au gouvernement de rappeler ce budget, parce que le budget, ça, lui, est supposé gagner 19 milliards de gouttes qui ont fait comme bénéfice sous produits pétroliers, qui ont été introduits dans le budget. Donc, maintenant, le budget a été rappelé et réintroduit au niveau du Parlement sans ces taxes et pétroliers. Donc, nous sommes en train de l'analyser au niveau de la Commission Finances et bientôt, le budget sera sanctionné conformément à la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre. C'était président Chambasla et député Gary Bodo. Il t'a répondu une question. Jean-Pierre Leroy n'a propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international.
Actualité aux États-Unis, depuis hier, pays a gagné une nouvelle législature et une nouvelle configuration politique avec démocrates qui contrôlent les chambres députés et avec un nouveau speaker, ça nous est le président chambre députés qui c'est troisième personnage politique dans le pays après président et vice-président qui c'est Nancy Pelosi. Eh ben, Nancy Pelosi prêté serment hier jeudi 3 janvier comme nouveau président chambre des représentants, ça qui corré qualité li comme femme qui plus puissant dans chambre députés dans toute histoire politique pays. C'est en même temps commencement d'une nouvelle époque côté gouvernement fédéral là divisé et ça paraît terrain pour une rivalité politique malouk entre lui-même avec président Donald Trump et nous capables de voir ça dans réunion que t'es aujourd'hui et dans deux conférences pour la presse ou bien deux rencontres avec la presse. Nancy Pelosi rive changer en tradition côté femme pas occuper gros poste comme ça dans la politique pays. Li gen pour annoncer avant longtemps qui approche li pour l'employer pour le lever un gros défi. Immédiatement après Madame Pelosi te prêté serment, chambre député a été approuvé. Hier jeudi, il y a un projet de dépense qui est capable de solutionner problème non pour juste 30 septembre 2019. Mais question à poser pour demander, est-ce que le nouveau président chambre basse là pral gen talent négociateur qui est nécessaire pour faire face à Sénat qui en bas contrôle républicain et approuver projet dépense là. Donc, c'est une situation comme ça qui ici Washington côté que il y a une grosse rencontre entre président Donald Trump avec quelques leaders dans le Sénat qui contrôlé par les républicains et dans la Chambre des députés qui contrôlé par les démocrates. Jean-Robert Philippe pour dire nous plus sur le dossier ça. Rencontre entre leaders républicains et démocrates avec le président Donald Trump pas débouché sur aucun résultat pour relever le gouvernement qui fermait partiellement depuis 22 décembre 2018. Le président Donald Trump formé un comité, vice-président Mike Pence a présidé pour continuer discussion avec les démocrates pendant le week-end. Les Américains disent qu'il n'y a pas de problème pour le gouvernement continuer à fermer partiellement, quelle que soit la quantité de temps demandé, jusqu'à ce qu'ils joignent fonds 5 milliards 600 millions de dollars pour sécuriser les frontières États-Unis partagées avec le Mexique. We're going to be meeting. I've designated a group, and we're going to be meeting over the weekend. That group to non, le gouvernement pas pour l'ouvrir s'il n'a pas besoin l'argent pour sécuriser les frontières contre crime, drogue avec immigration illégale. Leader démocrate, président Chambre des députés Nancy Pelosi avec leader minorité dans le Sénat Chuck Schumer, déclaré après un compte 2 heures de temps il fait avec le président, eh bien il a demandé pour le relouvrir le gouvernement pour discussion capable de continuer sous sécurité frontière. Depuis Nancy Pelosi déclaré là, nous dit président clair. Le peuple américain n'est pas capable de service, il n'est pas capable de chèque. Frontière noire pour avoir des problèmes, si problème sécurité frontière pas résoudre, nous prenons engagement pour frontière sécurisée. Leader minorité dans la Chambre des députés républicain Kevin McCarthy salue l'initiative président, il dit qu'à bon pour pays. Député McCarthy dit qu'il espérait parti concerné à une solution pendant la rencontre week-end. Leader minorité dans le Sénat, démocrate Chuck Schumer exprimé déception face à la résistance président Trump pour le relever le gouvernement. We made a plea to the president once again. Don't hold millions of Americans. Nous prions président grâce à leur foi pour le paquet plusieurs millions d'Américains, plusieurs centaines de millions d'employés en otage. Ouvrir le gouvernement pour nous continuer la discussion, de continuer à résister pendant la rencontre des favelles. Première action Chambre des députés a été posée, c'est voter 2 propositions de loi pour relever l'agence du gouvernement. L'idée majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, qualifié proposition de loi à la Chambre des députés comme une perte de temps, un théâtre politique et que il dit les papes mettaient devant collègues liés pour voter. L'idée minutée dans le Sénat, beaucoup de parle, le démocrate Chuck Schumer dit, mirage ça, que le président parlé à l'inefficace et il représente une mauvaise image pour les États-Unis. Le président Trump insistait pour dire, seul moyen pour empêcher le trafic de drogue, immigration illégale faite sous frontière, c'est construction mirage qui c'est conditions fixées pour le nouveau gouvernement. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, une situation n'a suivi pour l'actualité aux États-Unis. Sous le continent asiatique, la marché continue la vente dans liquidation investisseurs t'es annoncé après compagnie Apple t'es lancé avertissement pour le dire action yo pral bay moins bénéfice et puis indice yo t'es prévoit année a mal commencé pour marché américain. Sous marché Tokyo dans pays Japon,
Action yo enregistré yon baisse 3% dans commencement journée vendredi a, tandis que prix yo baissé tout sous marché dans Shanghai, Sydney, Séoul et Taipei. Pour journée hier jeudi a, prix action yo te baissé en général sous marché mondial là après compagnie technologie géant Apple te fait connaître publiquement la vente li yo baissé en pile sous marché chinois pendant mois décembre 2018 là, sali d'après spécialistes est bien capable d'annoncer un ralentissement pour l'économie mondiale là, et président Donald Trump dans rencontre avec la presse jeudi a réagi sous annonce Apple là. L'autre point dans l'actualité, les États-Unis demandent la République démocratique Congo pour bail résultat qui reflétait volonté peuple là sous élection yo, et Washington bail avertissement pour dire li paraît pour imposer sanctions sous dos n'importe monde qui t'a essayé passer démocratie en bas pied dans pays Afrique centrale là. Porte-parole département d'État Robert Palladino lancé avertissement ça hier jeudi pour dire monde qui menace la paix, sécurité ou bien stabilité dans la République démocratique Congo ou bien fait l'argent dans la corruption, et bien moun sa yo a saisi pour découvrir que yo pas bienvenu aux États-Unis encore. Président commission électorale la Corneille Nagara dit journaliste dans Kinshasa que c'est capitale République démocratique Congo. Résultat élection présidentielle qui était déroulé 30 septembre passé à pral prend yon ti retard à cause lenteur processus pour compter bulletin yo. Et puis autorité russe accusé officiellement ancien membre Marine américain Paul Whelan. Autorité Washington yo révélé Whelan ta gen citoyenneté britannique. Détail ça yo sous nouveau développement ça yo dans yon ti moment. La Russie prend décision officiellement pour laguer accusation espionnage sous dos ancien marine américain Paul Whelan qui déjà en bas main autorité russe. Responsable dans service sécurité fédération russe l'a dit, monsieur Whelan qui a 48 ans dans détention depuis semaine passée pour être li te commettre un acte espionnage sans y pas bail plus de détails sous question. Ancien membre corps marine américain a travaillé comme directeur compagnie sécurité globale Borg-Warner, yon côté qui vend pièces détachées automobiles. Et spécialistes considèrent arrestation Paul Whelan comme un acte représailles pour cette autorité américaine yo te arrêté un citoyen russe Maria Butina qui déjà plaidé coupable pour un complot aux États-Unis dans le cadre d'un arrangement avec procureur. Mais d'après dernière nouvelle qui sorti, association la presse britannique rapportait que l'ambassade américaine révélait par quelques autorités britanniques hier jeudi à citoyenneté britannique Paul Whelan. Jeudi vendredi à Singapour, secrétaire affaires étrangères britannique là Jeremy Hunt dit li gen pile qu'est sauté pour Whelan. Et d'après autorités russes, si yo joignent Whelan coupable, li capable passer 20 ans en prison, une situation qui vient compliqué après autorité américaine découvrir que Paul Whelan c'est un citoyen britannique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Le dernier point dans l'actualité sur le plan international, à la fin des fins, autorités au Mexique mandé responsable la justice américaine mener une enquête totale capitale sur un incident qui était passé dans la date 1er janvier 2019 là côté agent immigration des États-Unis était tiré coup de zame qui pat mortel sous territoire mexicain pour empêcher migrants entrer aux États-Unis. Détail avec Lionel Demarat depuis Salle des Nouvelles. La Russie prend décision officiellement pour laguer accusation espionnage sous dos ancien marine américain Paul Whelan qui déjà en bas main autorité russe. Responsable dans service sécurité fédération russe l'a dit, monsieur Whelan qui a 48 ans
nan détention depuis semaine passée. Pour dossier ak l'histoire, n'a dit bien bonheur dans journée jour de l'an, donc 1er janvier 2019 là, garde frontière américain te tiré coup de gaz lacrymogène à coup de spray qui te gen poivre avec piment là-dedans yo, dans zone frontière pour yo te bloquer déplacement, yon a fait de 150 migrants qui tap essayé passer en bas fil pour yo te traverser sous territoire américain en passant par zone San Diego aux États-Unis et puis Tijuana au Mexique. Autorité dans ville Mexico, capitale Mexique, attirer attention sur le fait que yon incident même genre te déroulé dans même région dans mois de novembre 2018 là. Migrants concernés yo fait partie d'un groupe citoyen centro-américain qui présentait tête yo comme membre d'une caravane qui transportait moun sous frontière américano-mexicaine, puis précisément dans région Tijuana. Citoyens américains qui vivent dans la zone nan mettaient sous pied plusieurs marches protestations pour dénoncer présence migrants dans la région. C'est comme ça tout te gen laissé frapper entre migrants yo ak autorité service l'ordre ni américain ni mexicain. Une raison d'être laissé frapper ça yo, c'est le fait que migrants yo t'a protesté contre gros longueur temps manche long autorité américaine yo prend en vent pour yo fin travail sous application asile yo. C'est avec un pile suspense, observateur dans tout le pays yo attendre pour yo qui résultat cap sorti dans enquête totale capitale gouvernement président mexicain Manuel López Obrador mandé département justice américain pour le mener sous incident 1er janvier et y attend surtout pour yo connaître qui réponse les États-Unis pral bay demande ça. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, n'a retourné dans le pays d'Haïti côté un groupe jeune à gérer dans Port-au-Prince, une organisation qui supporte jeunes pareils dans études et travail. De visio c'est sorti dans misère pour entrer dans prospérité grâce à éducation. Organisation c'est éducation et programme pour former leaders haïtiens qui gagnent abrégé en anglais HELP. Coordonnatrice là pour question carrière Daphné Charles a répondre question collaborateur nous Serge François Michel. Alors, ça me ajouter, c'est important parce que je me demande qui ça bourse en la donne. Bourse non seulement gagner payer université pour étudier aller, en général c'est même qui choisit université et nous mettons une université qui est accréditée par AUF, ça veut dire qui a un diplôme qui est valable lorsque vous fini, donc qui est à Notre-Dame EUSI. Et puis, le fait que nous sortions dans la province... L'autre diplôme valable pour quel que soit côté passé. Quel que soit côté passé. En général, nous finissons avec un diplôme qui est à venir ici, nous avons un master sans problème, par exemple. Et puis, nous, comme nous dans Port-au-Prince, et l'université dans Port-au-Prince, mais nous avons étudié dans toute ville de province, nous avons autour. Donc, c'est un qui n'est pas vraiment populaire en Haïti. Et puis, nous avons un stipend qui permet que vous preniez soin de tête chaque mois, et puis pour manger, puis assurer le transport. Nous tous gagnons un programme de nous avons un service conseiller pour vous, advising. Ça veut dire si vous avez un problème, une sorte de counseling, qui est capable d'aider. Nous gagnons un programme service carrière, nous permettons depuis un programme, nous avons commencé à faire stage et puis faire placer autour dans le travail. Et nous gagnons un programme à l'extérieur, un programme échange à l'extérieur, tel que ça me fait dans Dortmund, qui permet de ouvrir l'horizon, ouais, bagaille l'autre gens, et puis capable tourner pour tes changements ça dans le pays. Alors, moi-même, en plus, je toujours dit, des fois, les gens web, et surtout que l'année dernière, il y a nommé parmi 10 filles qui étaient plus influentes en Haïti. C'était une organisation que les Falona, fondation que les Falona qui était fait ça. Et les gens web, et puis ils disent, oh, ça n'a pas espoir. Ça gagne jeunes en Haïti toujours, nous gagnons des gens en Haïti toujours. Et souvent, les gens font une félicitation ça, et les gens regardent tout ça qui passe dans la vie, mais en réalité, moi, je crois que l'équipe n'est pas possible si je n'ai pas de help. OK? Donc, c'est une bonne aide, mais c'est une bonne help tout, et chez l'éducation, et le leadership programme qui te permet de faire. Merci Daphné Charles, dans micro Serge François Michel, mes amis nous disent nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et un bye-bye spécial à Jean-Pierre Loa qui passe dernier jour dans La Voix de l'Amérique. Bon week-end tout le monde.